L'hiver de l'an 2000 fut le plus rude que quiconque à Raventon, dans le Connecticut, pouvait se souvenir. La neige avait recouvert les rues élégantes pendant des semaines, transformant la riche banlieue en un pays des merveilles blancs et silencieux. Par une de ces matinées glaciales, une Lexus noire avançait péniblement dans la neige. À l'intérieur se trouvait un couple bien habillé et leur fille de 12 ans. Le chauffage était allumé, les sièges en cuir étaient chauds, mais pour la petite Elena, le froid n'était pas à l'extérieur. Il était à l'intérieur de sa poitrine. Son cœur battait la chamade, lourd d'effroi. « Elena, tu as bien pris toutes tes affaires, n'est-ce pas ?» demanda sa mère, la voix tranchante. Elle portait une écharpe Hermès bleu ciel et des lunettes de soleil de créateur surdimensionné qui ne cachaient pas ses yeux froids. Sa veste en tweed semblait fraîchement repassée. Ses ongles parfaitement vernis. De l'extérieur, elle était l'image même de la richesse et de la beauté. Mais Elena savait la vérité. La beauté de sa mère n'était qu'en surface. « J'ai dû annuler mes projets à cause d'elle, » marmonna-t-elle en se tournant vers l'homme au volant. « On ne peut pas continuer à la montrer en société. Imagine si quelqu'un voyait ce visage. » Elena pressa ses doigts contre sa joue, couvrant la grande brûlure qui la hantait depuis l'âge de 4 ans. « C'est de ta faute si tu as touché le poil, » lui rappelait toujours sa mère. Une enfant si maladroite. Son père, un homme silencieux dans un costume coûteux, gardait les yeux fixés sur la route. Il travaillait comme cadre pour Galdra Pharmaceuticals. Et bien qu'il gagnât des millions, il n'élevait jamais la voix pour défendre sa fille. Leur demeure était un immense manoir dans l'un des quartiers les plus riches de Raventon. Mais pour Elena, ce n'était pas un foyer. C'était juste un autre endroit où elle n'était pas désirée. À l'école, les choses n'allaient pas mieux. Les filles chuchotaient dans son dos. Certaines n'essayaient même pas de chuchoter. Monstre! Anormal! Le mot restait. Elena regardait par la fenêtre teintée, observant les arbres enneigés défiler. Il se dirigeait vers un quartier familier, un quartier qu'elle associait à la chaleur. La maison de sa grand-mère. La mère de son père, Aura, avait bâti un empire de l'alimentation saine appelé Hilara Essential. Elle ne ressemblait en rien aux parents d'Elena. Grand-mère Aura ne commentait jamais les cicatrices d'Elena ni ne lui disait de rester hors de vue. Au lieu de cela, elle l'accueillait toujours avec un sourire éclatant et les bras ouverts. « Quel livre lis-tu, ma chérie ?» demandait-elle en versant du thé dans des tasses en porcelaine. Elena se blottissait à côté d'elle sur le canapé en velours, lui racontant tout sur ses devoirs et les romans fantastiques qu'elle empruntait à la bibliothèque. Il y avait aussi une gouvernante, Lena, de Valence, qui faisait les meilleures empanadas et racontait des histoires sur les fêtes de la lune et les légendes espagnoles. Mais le trajet en voiture d'aujourd'hui semblait différent. Lord, quelques jours plus tôt, la mère d'Elena avait ouvert brusquement la porte de sa chambre. « Fais tes valises, » avait-elle lancé sèchement. « Nous déménageons. » Les affaires d'Elena remplissaient à peine une boîte en carton. Elle n'avait jamais eu de jouets chers ou de jolies robes. Juste quelques pulls usés, des livres de bibliothèque, et un seul lapin en peluche avec une oreille déchirée. Alors que la Lexus s'engageait dans l'allée verglacée, Elena aperçut le portail en fer du domaine de sa grand-mère. Des colonnes blanches familières encadraient l'entrée. Les jardins étaient recouverts de neige, les rosiers ensevelis sous de douces congères. Mais au lieu de se garer, la voiture s'arrêta brusquement juste à l'extérieur. Sa mère se retourna sur son siège. « Sors, » dit-elle d'un ton plat. Elena cligna des yeux. « Quoi? Tu restes ici ?» dit sa mère en enlevant ses lunettes de soleil. Ses yeux froids rencontrèrent ceux d'Elena. « J'en ai fini de faire semblant de m'en soucier. Ton visage, ta présence, c'est épuisant. » Elena se tourna vers son père, le suppliant silencieusement. Il ne la regarda pas. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ne me laissez pas. » Mais la portière s'ouvrit. Dehors, lança sa mère. Elena mit le pied dans la neige, ses chaussures s'enfonçant dans la poudre blanche. La portière claqua. La Lexus fit marche arrière et disparut au bout de la rue, ne laissant qu'une traînée de gaz d'échappement et une confiance brisée. Elena est restée là, grelottante, une seule boîte d'affaires à côté d'elle. Le froid la frappa comme une gifle. Elle est tombée à genoux dans la neige, s'enlaçant les bras. « Suis-je vraiment un monstre ?» a-t-elle murmuré. Son souffle embuait l'air. Ses larmes se mêlaient aux flocons de neige sur ses joues. La porte du manoir s'ouvrit soudainement. Et Aura est sortie en courant, son châle traînant dans la neige.
Elena, sa voix tremblait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'amour du ciel. Helena se retourna. Les lèvres tremblantes. Ils m'ont laissé, suffoquée elle. Aura ne posa plus de questions. Elle est tombée à genoux, serrant Elena fort dans ses bras. Tu es gelée. Viens à l'intérieur. Lena, apporte les couvertures et le chocolat chaud. Aura a guidé sa petite fille sur les marches et à travers la grande porte en bois. La chaleur à l'intérieur a été immédiate. L'odeur de cannelle et de vanille flottait dans l'air. Un feu crépitait dans l'âtre en pierre. Le corps d'Elena a commencé à se réchauffer. Mais son cœur lui faisait encore mal. Lena s'est précipitée de la cuisine, haletant en voyant le visage d'Elena strié de larmes. « Pobrecita » murmura-t-elle, enroulant une épaisse couverture autour des épaules de la jeune fille. « Assieds-toi ici, Minina. » Elle l'aida à s'installer sur le canapé et lui tendit une tasse fumante de chocolat chaud garnie de crème fouettée. Aura s'assit à côté d'elle, écartant les mèches de cheveux mouillés du visage d'Elena. « Raconte-moi tout, dit-elle doucement. Helena hésita. Puis les mots ont jailli. Le déménagement soudain, les insultes, le trajet, l'abandon. L'expression d'Aura s'est assombrie. Ces deux-là sont vraiment sans cœur, a-t-elle marmonné. Lena croisa les bras fermement, les larmes aux yeux. Tu ne seras plus jamais seule, dit Aura. Cette maison est ton foyer maintenant. Les lèvres d'Elena tremblèrent alors que de nouvelles larmes coulaient. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. C'était du soulagement. Mais grand-mère, Helena marqua une pause. Mon visage. Ils ont toujours dit que c'était de ma faute. Aura la regarda tranquillement. Il y a quelque chose que tu dois savoir à ce sujet. Elle prit une longue inspiration. Tu n'es pas tombée dans la cheminée toute seule. On t'y est passé. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Quoi? C'était lors d'une dispute entre tes parents. Ton père venait d'apprendre qu'il était rétrogradé au travail. Ta mère était furieuse. Il criait. Quand elle l'a poussé, il a perdu l'équilibre, et toi. Tu étais à proximité. Le souvenir a refait surface comme une vague froide. Toi, des rêves. Rêves? Ils t'ont blâmé pour cacher leur propre culpabilité, dit doucement Aura. Les mains d'Elena tremblaient autour de la tasse de cacao. Ce n'était pas de ma faute, murmura-t-elle. Aura tendit la main et lui prit la sienne. Non, ma chérie. Ça ne l'a jamais été. Je vais te trouver les meilleurs médecins, dit fermement Aura. Tu mérites des soins appropriés. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent à nouveau. Mais mère a toujours dit que c'était trop cher. L'argent n'est pas un problème. A dit Aura. Elara Essential a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 200 millions l'année dernière. Nous irons à Boston. Il y a un chirurgien au Massachusetts General qui est spécialisé dans les cicatrices de brûlure. Lena a hoché la tête. Ils aident tellement d'enfants là-bas. Elena sentit son cœur s'emballer pour la première fois depuis des années. Ces cicatrices pourraient-elles vraiment s'estomper? Pourrait-elle un jour se regarder dans le miroir sans pleurer? Cette nuit-là, elle a dormi dans une chambre avec un lit à baldaquin. Les murs étaient peints en lavande douce. La neige tombait doucement à l'extérieur de la fenêtre. Mais Elena se sentait enfin en sécurité. Aura est passée avant le coucher. « Bonne nuit, ma douce fille », a-t-elle dit. Elena a répondu en chuchotant. « Merci pour tout. Mars est arrivé avec la promesse du printemps. » Un matin, Aura a dit pendant le petit déjeuner. « Elena, nous allons à Boston aujourd'hui. » La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres de la cuisine. Lena retournait une tranche dorée de pain perdu en fredonnant. Elena se figea en pleine bouchée. « Boston. Oui, j'ai pris rendez-vous avec le meilleur spécialiste du Massachusetts General. » Elena hocha lentement la tête. Pendant si longtemps, l'idée de l'aide avait semblé un rêve. Elle se souvenait encore du ricanement de sa mère. Pourquoi gaspiller de l'argent sur un visage abîmé? Mais Aura lui a offert un sourire rassurant. Nous ne gaspillons pas d'argent dans cette maison. Nous l'investissons, surtout dans la guérison. Cet après-midi-là, elles sont montées dans la Mercedes argentée d'Aura. Thomas, le chauffeur discret et gentil, a pris le volant. Alors qu'elle traversait la campagne gelée, Elena regardait dehors, se demandant à quoi ressemblerait sa nouvelle vie. L'hôpital général du Massachusetts était énorme, avec de larges baies vitrées et des gens en blouse blanche partout. Dans une salle de consultation privée, le médecin a examiné de près le visage d'Elena. « C'est un cas compliqué, a-t-il dit. Mais votre âge est un avantage. Votre peau a encore un fort potentiel de régénération. Nous utiliserons la thérapie laser,
des traitements régénératifs et peut-être des greffes de peau. Est-ce que ça va vraiment marcher? Demanda Elena d'une voix tremblante. Oui, sourit le médecin. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est possible. En quittant l'hôpital, Elena se tourna vers Aura. J'ai peur, mais je veux essayer. Aura a passé un bras autour d'elle. C'est ma fille courageuse. Le traitement a commencé la semaine suivante. Certains jours étaient difficiles. La douleur la faisait pleurer. Mais à chaque fois, Aura était là. Tu t'es bien débrouillée, disait-elle en brossant doucement les cheveux d'Elena. Après chaque visite à l'hôpital, elle s'arrêtait dans une librairie ou prenait le thé dans un café confortable. Sur la suggestion d'Aura, Elena a également changé d'école. Griand-les-Halles Prep n'est pas l'endroit pour quelqu'un comme toi, a-t-elle dit fermement. Tu as besoin d'une école qui nourrit la brillance, pas seulement la beauté. Elle a inscrit Elena à l'Avonlea Academy, une prestigieuse école du Massachusetts. Le premier jour, Elena se tenait nerveusement devant les portes. Mais à l'intérieur, quelque chose semblait différent. Personne ne la dévisageait. Personne ne chuchotait. Et quand elle a répondu à une question de mathématiques difficile, ses camarades de classe ont applaudi. Pour la première fois, Elena sentit qu'elle pouvait être plus que la fille avec une cicatrice. Les jours d'Elena à l'Académie d'Avonlea ont commencé à ressembler à un rêve. Les salles de classe étaient remplies de lumière, le professeur parlait avec gentillesse, et surtout, les étudiants semblaient vraiment attentionnés. Une fille en particulier s'est démarquée, Mira. Elle avait les cheveux courts et bouclés, des yeux gris brillants et un rire qui remplissait la pièce. Elles se sont rencontrées à la bibliothèque alors qu'Elena lisait un livre de chimie. « Tu aimes les sciences ?» demanda Mira en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis nulle en la matière, mais j'adore écrire. Peut-être que tu peux m'aider à ne pas échouer ?» Helena, a gloss. Seulement si tu promets de lire mes essais. À partir de ce moment, leur amitié s'est épanouie. Elles étudiaient ensemble, riaient tard dans la nuit dans le dortoir et partageaient des secrets près de la fenêtre quand tout le monde s'était endormi. « Tu es intelligente, Elena ?» lui a dit une fois Mira. « Et gentille. Qu'importe une cicatrice quand quelqu'un a un cœur comme le tien. » Le week-end, Elena retournait au manoir de sa grand-mère. Mira venait souvent avec elle, invitée avec enthousiasme par Aura. « Toute amie d'Elena est toujours la bienvenue, » disait-elle. Lena préparait de grands repas. Soupe de lentilles paroja et pain chaud avec du beurre aux herbes. Elle restait éveillée à parler de rêves. « Je veux écrire des romans, » a avoué Mira. « Des histoires où les filles, comme nous, ont des fins heureuses. » Helena, a Surrey. Je pensais que ce n'était pas possible. Plus le temps passait, plus sa peau s'améliorait. Les cicatrices se sont adoucies, et à chaque traitement, le miroir devenait moins effrayant. Aura a fait venir une maquilleuse professionnelle un week-end. Il ne s'agit pas de cacher, a-t-elle dit. C'est une question de confiance. Elena a appris à mettre en valeur ses meilleurs atouts, mais surtout, à se sourire à elle-même. L'école a continué, et la force académique d'Elena est devenue impossible à ignorer. Elle était en tête de sa classe en mathématiques et en sciences, et ses essais littéraires ont été salués même par les professeurs les plus sévères. Lors d'un banquet de printemps, elle a reçu le prix de l'étoile montante. Elle a couru pour montrer la plaque à Aura. « Tu brilles, ma chérie », rayonna Aura. « Mais souviens-toi toujours de ce qui compte plus que les notes. » Elena inclina la tête. « Quoi? Les gens, la compassion. C'est ce qui a bâti Alara Essential. Et c'est ce qui la maintiendra forte longtemps après mon départ. » Elena hocha lentement la tête. « Je veux être comme toi, grand-mère. Pas seulement intelligente, mais bonne. » Aura la serra dans ses bras, les yeux embués de fierté. « Tu le es déjà. » Au cours des années suivantes, Elena s'est épanouie. À l'âge de 16 ans, son visage avait remarquablement guéri. Mais plus important encore, elle se déplaçait avec grâce et confiance. Mira et elle sont restés les meilleurs amis, partageant des carnets remplis d'idées et passant toutes les vacances ensemble. Un soir, alors que la neige tombait à l'extérieur de la fenêtre du salon, Elena a demandé à Aura. « Pourquoi as-tu créé ton entreprise ?» Aura sembla réfléchir. « Parce que je voulais aider les gens à guérir. Pas seulement leur corps, mais leur vie. La nourriture a du pouvoir, Elena. Le bien-être, c'est plus que des vitamines. C'est la dignité, l'espoir et le soin. » Cette nuit-là, Elena a écrit ces mots dans son journal. « Je veux aider les gens à guérir. » Quand le moment est venu de postuler à l'université, Elena savait exactement où elle voulait aller.
Yel. Elle a passé des heures à rédiger son essai, racontant l'histoire de la cicatrice, de la trahison et de la femme qui l'a sauvée. N'aie pas peur d'être honnête, a dit Mira. C'est ton histoire. Et elle est puissante. Quand la lettre d'acceptation est arrivée par la poste, Elena a crié si fort que Lena a fait tomber un plateau de biscuits. Tu l'as fait. Aura a applaudi. Je le savais. Je savais que tu le ferais. Elena s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Je veux étudier la gestion. Je veux apprendre à diriger une entreprise comme toi. Le sourire d'Aura s'est élargi. Alors Yel a de la chance de t'avoir. À Yel, Elena s'est épanouie. Ses professeurs ont vu quelque chose de spécial en elle. Une intelligence vive mêlée à une profondeur émotionnelle. Elle a suivi des cours de finance, d'éthique et d'entrepreneuriat social. Au cours d'un débat animé, un professeur a demandé « Qu'est-ce qui est le plus important, le profit ou les gens ?» Elena s'est levée. Les gens. Toujours. Sans confiance et sans soin, le profit ne dure pas. Cette réponse a été citée dans le bulletin d'information du campus. Aura a encadré l'article et l'a placé sur le mur de son bureau. Elena a également rejoint une initiative de santé dirigée par des étudiants. Aider les enfants défavorisés à accéder à une nutrition de base. C'est comme Elara, a-t-elle écrit à Aura. Mais à petite échelle. J'apprends tellement. Ses lettres étaient remplies de joie. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un ciel clair et des pelouses vertes. Elena se tenait sur la scène, vêtue d'une toge bleue, prononçant le discours d'honneur. La vie ne commence pas toujours par l'amour, a-t-elle dit à la foule. Mais elle peut y grandir. Avec de la gentillesse. Avec de la patience. Avec quelqu'un qui vous voit quand les autres ne le font pas. Aura était assise au premier rang, coiffée d'un chapeau à large bord. Les larmes aux yeux. Lena lui tenait fermement la main. À la fin de la cérémonie, Elena a couru vers elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous » a-t-elle murmuré. « Nous n'avons jamais douté de toi » a répondu Aura. Ce soir-là, une célébration tranquille a eu lieu dans le jardin sous des guirlandes de lumière. La joie d'Elena semblait complète. Cet été-là, Aura a invité Elena dans son bureau. Le même bureau qu'Elena avait autrefois regardé nerveusement en tant qu'enfant. « Je veux te montrer quelque chose » a dit Aura. Elle a sorti un épais classeur rempli de rapports d'entreprise. « Je veux que tu reprennes Elara Essential. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Moi? Oui. J'ai presque 85 ans. J.E. Relentis. Et toi? Tu es devenu tout ce que j'espérais. Helena regarda le classeur, les mains tremblantes. Mais je n'ai jamais rien dirigé auparavant. Alors il est temps d'apprendre. J.E.T. guiderai. Et tu l'emmèneras plus loin que je n'aurais jamais pu. Helena revala SES Larms. Je ferai de mon mieux, grand-mère. Je le promets. Elena a commencé sa formation immédiatement. Elle a suivi chaque chef de service, de la production au marketing. Elle a assisté aux réunions du conseil d'administration et a pris des notes jusque tard dans la nuit. Au début, le personnel était sceptique. Elle est jeune, chuchotaient certains. Trop gentille, murmuraient d'autres. Mais Elena n'a pas essayé d'être dure pour gagner le respect. Au lieu de cela, elle posait des questions, écoutait attentivement et se souvenait de chaque nom. « Comment va votre fils Marcus » demandait-elle au concierge. « J'ai entendu dire qu'il a gagné son match de football. » Les gens l'ont remarqué. Lentement, le respect s'est transformé en admiration. Aura observait avec une fierté tranquille. « Elle a ça en elle » a-t-elle dit à Lena. Elle dirige avec son cœur. À 30 ans, Elena est devenue la PDG officielle d'Elara Essential. Les ventes étaient solides, mais elle a apporté quelque chose de nouveau. Un but. Elle a lancé des programmes de bien-être pour les employés, a prolongé les congés de maternité et a commencé à s'approvisionner en ingrédients auprès de petites fermes. Nous ne sommes pas seulement une entreprise, a-t-elle déclaré lors d'une réunion d'équipe. Nous sommes une famille, et la famille prend soin les uns des autres. Les magazines ont commencé à écrire sur son leadership. Un article intitulé « La PDG qui se soucie des autres » est devenu viral. Elena a haussé les épaules. Il ne s'agit pas d'être loué, a-t-elle dit à Mira un soir au dîner. Il s'agit de faire ce qui est juste. Mira sourit. Tu es toujours cette fille avec un cœur trop grand pour ce monde. Elena a souri en retour. Et maintenant, je peux l'utiliser. Avec chaque année qui passait, Elara Essential grandissait. Non seulement en chiffre d'affaires, mais aussi en esprit. Sous la direction d'Elena,
elle est devenue l'une des principales entreprises d'aliments naturels d'Amérique. Connue non seulement pour sa qualité, mais aussi pour sa compassion. Mais les rêves d'Elena allaient au-delà des affaires. Se souvenant de son propre parcours à travers la douleur et la guérison, elle a lancé la Fondation Alara pour les survivants de brûlures, une organisation à but non lucratif offrant des soins médicaux gratuits et un soutien émotionnel aux enfants ayant des cicatrices au visage. Lors de l'événement de lancement, Elena se tenait à la tribune, la voix assurée. Cette fondation est pour chaque enfant à qui on a dit qu'il n'était pas suffisant. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. Les journalistes ont applaudi. Des donateurs ont promis des fonds. Et des enfants, certains avec des visages bandés, se sont accrochés à leurs parents, pleins d'un nouvel espoir. L'amour, aussi, a trouvé son chemin dans la vie d'Elena. Pas le genre de conte de fées, mais quelque chose de plus calme, de plus profond. Ardent, son assistant de direction, était à ses côtés depuis des années. Efficace, calme, attentionné. Il n'a jamais tressailli devant ses cicatrices. Un soir, après une longue réunion, il est resté. « Elena, dit-il doucement, j'admire votre force, mais j'aime encore plus votre gentillesse. » Elle le fixa, incrédule. « Tu, quoi? Je t'aime, répéta-t-il en souriant. Pas malgré ton passé, mais à cause de tout ce que tu as surmonté. » Quelques mois plus tard, il a demandé en mariage sous les étoiles, dans le jardin d'Ora. Elle a dit oui, les larmes aux yeux. « Grand-mère t'aurait apprécié, a-t-elle murmuré. « Alors je suis déjà honoré, a-t-il répondu. Le mariage a eu lieu au printemps, juste sous les cerisiers en fleurs dans le jardin même où Elena avait autrefois pleuré dans la neige. Ora, maintenant à la fin de ses 80 ans et en fauteuil roulant, était assise au premier rang, rayonnante. « Ma belle fille, a-t-elle murmuré. C'est ton moment. » Elena a descendu l'allée dans une simple robe de satin. Ses cheveux bouclaient doucement, sa cicatrice visible mais acceptée. C'était devenu une partie d'elle. Pas une marque de honte, mais de survie. Mira était sa demoiselle d'honneur. Lena sa marraine d'honneur. L'amour remplissait l'air. Des promesses ont été faites. Et un nouveau chapitre a commencé. 2 ans plus tard, Elena a donné naissance à une fille, qu'elle a nommée Wessa, d'après le surnom d'enfance d'Ora. 2 ans après, un fils nommé Jonan est arrivé. La maison résonnait de rires et de petits pas. « Maman, raconte-moi une histoire », disait Wessa en grimpant sur les genoux d'Elena. Elle commençait toujours de la même manière. Il était une fois une petite fille avec une cicatrice et un très grand cœur. Les enfants visitaient souvent les bureaux d'Alara, et tout le monde les adorait. « Tu as de la chance », a dit Wessa un après-midi, en regardant une photo d'Ora dans le couloir. « Tu avais la meilleure grand-mère du monde. » Elena a hoché la tête en souriant. « Oui, c'est vrai. » À l'automne 2025, Ora est décédée paisiblement à 95 ans. Les funérailles ont eu lieu dans la même église de Raventon où Elena avait été une enfant effrayée et abandonnée. Maintenant, elle se tenait à la chaire, confiante et posée. « Ora n'était pas seulement ma grand-mère, » a-t-elle dit. Elle était mon commencement. Elle m'a appris que les cicatrices peuvent devenir des étoiles et que l'amour peut reconstruire une vie. Après la cérémonie, Elena est retournée au manoir avec ses enfants. Son mari a passé son bras autour d'elle. « Elle serait fière de toi, » dit-il. Elena regarda les feuilles dorées tomber dans le jardin. « Elle l'est. Je la porte en tout ce que je fais. » À l'intérieur, Wessa a couru vers le bureau. « Puis-je mettre la photo de grand-mère Ora ici ?» demanda-t-elle, tenant le cadre à 2 mains. « Bien sûr, » dit Elena en s'agenouillant à côté d'elle. « Sa place est ici, tout comme nous. » Alors que le crépuscule tombait, la maison s'est remplie de chaleur, de souvenirs et de la joie tranquille d'une famille enfin réunie. Elena se tenait sur le balcon, contemplant le ciel étoilé au-dessus. « Merci, grand-mère, » murmura-t-elle. « Ton amour a rendu cette vie possible. » Et à ce moment-là, entourée de lumière, de rire et d'un héritage, elle sut qu'elle n'était plus seule.